Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment relancer réellement les ventes sur Facebook Ads lorsqu'on est confronté à une baisse significative des ventes. Généralement, il y a plein de personnes qui sont confrontées à ces choses. Il y a plein de mes élèves aussi, au départ, qui venaient me voir comment je peux faire pour relancer les ventes lorsque je suis confronté à une baisse significative des ventes. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie que j'utilise, ma méthode que j'utilise quand je suis confronté à ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à suivre ça jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ma méthode, ma manière de procéder pour pouvoir relancer les ventes lorsque je suis confronté à ça. Si tu ne me connais pas, je suis Smith, je suis en Côte d'Ivoire, je fais de l'e-commerce. Je suis spécialisé dans la publicité sur Facebook Ads, donc je partage mon expérience, mais j'aide aussi les e-commerçants à scaler leur boîte grâce à la publicité Facebook et aussi à les optimisations que je vais opérer généralement sur leur site. Le 27 de ce mois, je vais organiser ma première formation gratuite en présentiel. Donc si vous êtes à Abidjan, ça serait un moment d'échange parce qu'on n'a pas l'habitude réellement de se voir. Donc j'aimerais qu'on se rencontre réellement afin de partager un moment où on va parler de Facebook, quelles sont les dernières stratégies réellement qu'il faut mettre en place et aussi les stratégies créatives et tout ça. Ça vous permet de vous préparer à la fin d'année pour que vous puissiez réellement tout exploser. Donc n'hésitez pas, c'est le 27, prenez rendez-vous, je serai là et on va passer un très bon moment. Comme je l'ai dit, on va aller assez rapidement pour comment relancer les ventes sur Facebook Ads lorsqu'on fait face à une baisse drastique. Comme je le disais au départ de la vidéo, aujourd'hui on verra comment on relance les ventes. S'il y a une chose que je remarque énormément, c'est qu'il y a plein de personnes qui me contactent par rapport à cela. Donc je vais vous donner moi ma stratégie quand je fais face à ça. Mais ici, je vais vous dire une chose. Il y a diverses manières de pouvoir relancer les ventes. On peut aller creuser au niveau des stratégies de marketing, des désirs et tous ces genres de choses. Vous voyez ce que je veux dire? On peut opérer par rapport aux stratégies marketing, aux désirs, on peut opérer par rapport à diverses choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du plus important que moi j'ai constaté. D'abord, quand vous êtes confronté à ça, c'est les créatives. Je vais vous donner comment est-ce que je fais afin de pouvoir relancer les ventes en prenant l'axe des créatives. La première chose que je fais quand je suis confronté à une baisse des ventes, je vais d'abord analyser. Pourquoi? Un média buyer ne prend pas de décision de manière très décision avec des... La première chose que je vais faire, je vais d'abord CPM, CTR, odd rate. C'est-à-dire que je vais essayer de regarder tout d'abord par rapport à la période. Parce que souvent, la baisse des ventes n'est pas quelque chose... Facebook aussi, il y a souvent des baisses et des remontées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, généralement, regardez sur une tendance assez longue pour pouvoir déterminer réellement si vous êtes dans une réelle pente. Si vous êtes dans une descente, c'est-à-dire que si vous vente chute réellement. Parce que souvent, c'est quelque chose qui n'est pas très linéaire. Il y a des ventes sur certains moments, ça remonte, ça redescend, ça en donne des signes. Donc, ne prenez pas des décisions très rapidement parce qu'on peut se trouver dans ces conditions-là. Il y a des périodes aussi où les ventes aussi chutent. Ça n'a rien à voir, ça arrive. Mais si on n'est pas dans ces périodes-là et qu'on constate une baisse drastique des ventes, la première chose que je vais aller regarder, ça sera les créatives que je vais aller regarder. Ça sera la première chose. Pas autre chose. Ne cherchez pas. Regardez d'abord les créatifs. Pourquoi? Si c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas avant, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui fonctionne avant. Ça veut dire que le produit déjà, ou bien le site internet converti, si vous vendez déjà avant. Là, maintenant, si on n'arrive pas à vendre beaucoup, puis on n'arrive pas à vendre, qu'est-ce qu'on opère dans ce cas? On regarde d'abord les créatives. Donc, la première chose que vous regardez des créatives, ça sera quoi? Ça sera le hook. C'est-à-dire que ça sera la capacité à la créative d'attirer l'attention des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, moi ce que je dis, c'est aussi simple que ça. Si vous faites un nouveau magasin devant, c'est-à-dire qu'au bord de la route, et que ce magasin, quand c'est nouveau, quand les gens passent devant, ils voient automatiquement ce qui se fait. Le magasin attire l'attention. Mais arrivé un moment, ça ne va plus attirer l'attention parce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, généralement, il arrive que souvent, le truc ne vend pas énormément, généralement. Donc, ça fait que... le truc n'attire pas l'attention énormément. Donc, ça fait que, généralement, il y a une baisse des ventes qui arrive. Donc, si vous constatez que la première chose, c'est de changer, c'est-à-dire que c'est de changer, généralement, la créative ou bien de mettre à jour la créative. Parce que la créative que vous avez mis, souvent ça attire plus l'attention. Donc pour ça, vous pouvez garder la créative et puis vous pouvez changer peut-être, essayer de rhabiller la créative ou bien changer peut-être les personnes qui sont là-dedans, c'est-à-dire la photo de la créative. Le concept reste, mais vous essayez d'actualiser la créative, comme je le disais. Maintenant, si c'est une vidéo, changez le début des vidéos, c'est-à-dire si la vidéo convertissait avant et que vous ne pas changer la vidéo, changez le début des vidéos
pour pouvoir attirer de nouveau les gens. Parce que le fait de passer chaque fois, ça n'attire plus trop l'attention. Donc, c'est la première chose que je vais essayer d'opérer afin de réactualiser la créative. La deuxième chose que je vais aussi opérer dans ce cas de figure, ça sera quoi? Je vais changer littéralement les créatifs. Parce qu'il faut savoir une chose, on est sur un concept de guerre créative. Parce qu'on est des publicitaires. Donc, si vous constatez que vous ne vendez pas comme avant, ce que vous faites, vous essayez d'insérer de nouveaux concepts créatifs. C'est-à-dire, vous envoyez de nouveaux concepts créatifs. Parce que généralement, il y a des gens qui vont tourner peut-être avec le même style de créatif. Comprenez, essayez de voir comme si vous êtes un chasseur ou bien un pêcheur. Plus vous allez avoir de lignes dans la mer, dans l'eau, plus il y a la possibilité d'avoir des gens. C'est comme un chasseur. Plus il a beaucoup de pièges, il a beaucoup d'appâts, plus il a beaucoup de pièges peut-être dans la forêt, plus il aura la possibilité d'attraper beaucoup de personnes. Donc quand vous envoyez une seule créative, un seul concept créatif, c'est chaud, mais le fait d'envoyer peut-être, chaque semaine, vous envoyez peut-être 3 à 4 concepts créatifs. Chaque semaine, généralement, vous avez plus la probabilité de pouvoir toujours relancer. Moi, je n'attends pas, mon truc, c'est que je n'attends pas à ce que les ventes baissent. Au moins, je trouve quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Je fais toujours des tests des nouvelles créatives afin de trouver des créatifs qui vont prendre le relais. De manière assez générale, insérer de nouvelles créatives, ça peut aussi vous aider à aller beaucoup plus, c'est-à-dire à vendre comme ça beaucoup plus. Quand je fais la première chose, j'analyse. Quand je fais la deuxième chose, par exemple, je regarde le hook et tout ça, je vois qu'il n'y a pas de relance à nouveau. Maintenant, j'essaie de voir au niveau des angles marketing. Pourquoi? Parce qu'un produit est vendu sur divers aspects. Ça, je dis ça chaque fois, mais un produit est vendu sur divers aspects. Le produit peut être vendu sur un certain aspect. Le gros du problème, c'est que quand vous envoyez un produit sur Internet, la majeure partie des gens vont vendre le produit sur le même angle. Ils ne vont pas changer. Tout le monde va prendre les mêmes vidéos et sur le même angle marketing, sur les mêmes argumentaires et ils vont tous vendre sur les mêmes choses. C'est normal. Ça ne va pas fonctionner parce que si vous êtes sur le même truc. Donc, le but du jeu ici, c'est de changer. Parce que quand vous changez d'angle, généralement, la majeure partie du temps, c'est comme vous créez encore un nouveau marché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme je disais dans une de mes vidéos, il y a un gars qui vendait un produit pour faire du nettoyage des bijoux à ultrasons. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a fait une autre vidéo où il a montré que ce produit-là pouvait laver aussi les prothèses dentaires. Donc ça changeait littéralement. Au moins les autres étaient en train de faire des trucs pour nettoyer des bijoux. Lui, il est revenu en train de faire des choses pour nettoyer les prothèses dentaires. Donc ça ouvre une autre brèche. Donc essayez de voir sous quel angle aussi, sous quel angle différent vous pouvez aussi vendre vos produits. Moi, la première chose que j'ai regardé, c'est de changer ça. Mais la deuxième chose que j'ai essayé de voir, ça sera au niveau des angles. Tout simplement, je vais essayer de voir au niveau des angles comment est-ce que je peux opérer un autre aspect qui va me permettre de pouvoir vendre le produit en question. Tout simple. Maintenant, la troisième chose, quand je vais faire ça et ça, que je vais constater que généralement, il n'y a pas de... ça n'évolue pas. Ce que je vais aussi opérer, que vous devez garder à l'esprit dans les concepts créatifs, pour ceux qui connaissent généralement ce qu'on appelle le tunnel de vente, le tunnel, comme elle dit, c'est un passage de quelqu'un qui ne vous connaît pas jusqu'à devenir client chez vous. De quelqu'un qui ne vous connaît pas jusqu'à devenir client, chaque créatif est en fonction de chaque étape du tunnel. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas, en fait, c'est pas moi, quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous venez, vous dites, j'ai 15% de réduction, il ne vous connaît pas, il ne sait pas le produit, il ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le but, c'est de lui l'expliquer de manière assez truc. De manière générale, quand les gens font la publicité, premièrement, ils vont faire ce qu'on appelle des problèmes-solutions. C'est-à-dire, ils vont envoyer un produit, on dit, voici ton problème, voici mon produit qui peut résoudre son problème. Ça, tout ça, c'est bon lorsque on est en haut ici. Vous voyez ce que je veux dire. Quand quelqu'un ne nous connaît pas, il n'y a pas de problème. Quand on fait les trucs avant-après, il n'y a pas de problème parce que la personne voit automatiquement ce que tu vas lui apporter. Maintenant, on peut faire d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec ça. Une vidéo d'éducation. C'est-à-dire que vous prenez votre produit, si par exemple vous prenez des produits pour maigrir et que vous faites des vidéos d'éducation, des astuces par exemple pour maigrir, des conseils, 10 conseils par exemple pour perdre du poids, ce genre de choses. Ce sont les genres de choses qui vont vous permettre de donner beaucoup plus de confiance aux gens. Parce que la majeure partie des gens ne vont pas forcément le faire. Donc si vous êtes dans une niche et que vous faites ça, vous faites un contenu d'éducation, ça renforce plus votre crédibilité et ça fait que même quand il voit d'autres offres de vous, généralement il est plus susceptible d'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller faire ce genre de choses ou soit je vais venir faire, si par exemple vous faites du storytelling, vous allez donner des raisons pour lesquelles il faut acheter vos produits. Vous allez expliquer d'où vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire. Tout ça, ces choses-là, vous ouvrez des brèches. C'est-à-dire que vous allez maintenant sur le côté beaucoup plus sentimental, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus humain de la chose. Donc ça favorise aussi le fait que les gens ont envie de faire des achats chez vous. Ça, c'est pour les gens qui ne vous connaissent pas. Maintenant, quand vous pouvez faire des vidéos où vous allez faire des UGC, des vidéos, les gens font des témoignages.
tranquille, ils montrent qu'effectivement, ils ont pris des produits chez vous et ils montrent la transformation qu'ils ont eue. Parce que les gens payent la transformation. C'est aussi simple que ça. Quand ils voient ça, automatiquement, ils veulent acheter des produits chez vous. Donc, changez les différents types de créatifs que vous envoyez. Vous pouvez faire des créatifs, par exemple, ce que vous apportez par rapport à vos concurrents. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la deuxième étape du tunnel. La troisième étape du tunnel ici, pour les gens qui vous connaissent déjà ou bien qui ont déjà fait des affaires avec vous, vous pouvez faire, par exemple, des offres. Ah, aujourd'hui, il y a 15% de réduction. Ah, aujourd'hui, par exemple, tu fais des prix de comparaison. Toi, tu es peut-être moins cher que l'autre. Ou bien tu fais des urgences où j'ai 3 jours de promotion. Vous voyez ce que je veux dire? En fonction de chaque étape, tu essaies de faire des variations de créatives en fonction des étapes, généralement, comme ça, les tunnels. C'est comme ça. Par exemple, à quelqu'un fait du recyclage, généralement, on va beaucoup plus utiliser ce genre de choses, comme ce genre de créa, comme ce genre de créa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous faites tout ça et que vous ne relancez pas vos ventes, c'est que vous avez un problème avec, ou soit vous avez un problème avec, je sais pas, soit vous avez un problème avec vos produits, ou bien soit le produit même, peut-être, les gens n'aiment plus le produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le produit est dépassé. Ça peut, je sais pas, mais si c'est quelque chose qui fonctionnait réellement et que vous êtes en baisse, si vous appliquez ça, généralement, vous allez relancer vos ventes. Si vous appliquez ça normalement, vous n'aurez pas votre problème pour ça. Donc, comme je l'ai dit, ce sont les différents trucs que j'essaie de mettre en place dans le compte pour vraiment relancer les ventes ou pour augmenter aussi les ventes. Parce que généralement, il y a une méthode comme ça aussi pour augmenter les ventes, pour vendre beaucoup plus. Donc, si tu es dans ce cas, n'hésite pas, prends rendez-vous. Je me fais un réel plaisir de t'aider à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, sur ce, ça m'a fait super plaisir. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas aussi. J'ai ma formation le 27. C'est une formation entièrement gratuite. Ça me fait un réel plaisir que la majeure partie des gens qui sont à Abidjan, venez, on va se croiser, Je vais partager encore des véritables pépites et vous pouvez poser la majeure partie du temps vos questions et me faire aussi un réel plaisir d'y répondre. Sur ce, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification. Ça m'aide toujours à travailler, toujours à vous offrir du contenu. Donc, on se dit encore à très bientôt et j'espère que vous serez nombreux le